Bienvenue sur le Mistral Social Club. Aujourd'hui, une nouvelle chronique de Sabine, notre rendez-vous littéraire bimensuel. Bonjour Sabine. Bonjour Antoine. En ce mois de mars, allez-vous nous parler de livres féminins ? Oui et non Antoine, car j'ai autant choisi de célébrer les femmes que le bonheur, dont la journée internationale a été fixée au 20 mars. Vous m'intriguez Sabine. La définition du bonheur, c'est le titre du dernier roman de Catherine Cusset. Ah oui, tout un programme. Quelle en est l'histoire ? Clarisse habite Paris, Ève à New York. Le roman retrace la trajectoire de ces deux femmes sur 4 décennies. Les différentes façons d'aborder le désir, l'amour, la maternité et leur conception du bonheur. Le lecteur apprendra au fil des pages le lien mystérieux qui les unit. Une fresque intéressante, il me semble. Indéniablement, Antoine. Dans un style magnifique, l'auteur nous emporte, nous bouleverse. C'est un livre intense et captivant. La définition du bonheur de Catherine Cusset est éditée par Gallimard. Vous pouvez vous le procurer dans toutes les librairies. Mais Sabine, est-ce qu'on ne peut pas aussi emprunter ce livre à la bibliothèque ? Oui, Antoine, et c'est d'ailleurs avec grand plaisir que nous accueillons dès à présent Flore, qui nous ouvre le portail de la médiathèque de Salon de Provence. Bonjour Flore. Bonjour Sabine, et merci pour cette jolie invitation qui va me permettre de vous dévoiler 2 fois par mois les coulisses de la médiathèque de Salon de Provence. Ses petits secrets, ses anecdotes, ses chiffres clés, ses aventures, ses projets. Je vous propose donc de me suivre pour découvrir ce qu'il se passe à la médiathèque quand vous n'y êtes pas. Et c'est assez rare que vous n'y soyez pas. Il est rare en effet que l'équipe travaille seule, sans son public, dans un calme et un silence tout relatif. Rare que nous soyons, nous les 20 agents et bibliothécaires, seuls maîtres des lieux, sans avoir à les partager avec vous. Parce que, figure-toi Sabine, nous sommes l'une des bibliothèques les plus ouvertes de la région. 38 heures du mardi midi au dimanche midi, avec une nocturne le mardi soir, des ouvertures méridiennes et des journées continues le mercredi et le samedi. Ce n'est pas le record, mais on s'y approche. Cette extension d'horaire a été voulue par la mairie en 2019. C'est aussi à cette période que le rez-de-chaussée a été rénové et que les inscriptions sont devenues totalement gratuites. Quel que soit l'âge ou le lieu de résidence, l'inscription est libre et vous permet d'accéder à notre collection de 114 000 documents, tous supports confondus. Avec votre carte, vous pouvez emprunter jusqu'à 20 ouvrages, des livres bien sûr, mais aussi des CD, des DVD, des vinyles, des partitions et même pour les enfants, de petits instruments de musique. C'est ainsi à la médiathèque, comme dans de nombreuses bibliothèques de France. En revanche, ce que nous avons et que toutes n'ont pas, c'est un riche programme d'animation. Ateliers d'écriture, café philo, club de lecture pour les adultes tous les mois. Pour les enfants, du yoga, des ateliers cinéma, Lego, programmation robotique. Pour les tout-petits, de l'éveil musical, des spectacles. Et chaque mois, un ou plusieurs temps forts et inédits. Vois Sabine comme ma transition est subtile pour vous parler du mardi 8 mars, car à l'occasion du Printemps des Poètes, nous nous offrons une soirée tout entière dédiée à la littérature classique persane. L'artiste Mernouche Saranavar viendra nous lire et nous raconter les grands poèmes perses. Quand la poésie se mêle d'art et de philosophie, c'est à la médiathèque de Salon de Provence bien sûr. À bientôt Sabine. À très bientôt Flore. On continue les entretiens avec les acteurs de la chaîne du livre. Cette semaine, Sabine, vous avez rencontré Virginie Corelli, une auteure de notre région, n'est-ce pas ? Bonjour Virginie. Bonjour Sabine. Que pourriez-vous nous dire pour vous présenter en quelques mots ? Je suis une jeune femme de 34 ans. Je suis psychologue de profession. Depuis quelque temps, je suis aussi autrice. J'habite dans le sud du Luberon. Comment en êtes-vous venue à l'écriture, Virginie ? L'écriture fait partie de ma vie depuis que je suis toute jeune adolescente, vers 11-12 ans. Je pense que j'ai commencé à vraiment écrire les premières fois. Oui, je devais avoir 11-12 ans. C'est passé par la lecture d'abord. J'ai une maman qui lit énormément et j'ai été bercée dans les livres depuis toute petite. Je dévorais les bouquins à l'âge de 8-9 ans. Et c'est vrai que je pense que j'avais une appétence pour ça. Et il y a eu un moment donné dans ma vie de très jeune adolescente où j'ai ressenti le besoin de poser moi aussi des émotions sur le papier. Pour y voir plus clair, j'avais besoin d'écrire et j'écrivais des nouvelles, j'écrivais des lettres, j'écrivais des poèmes, j'écrivais plein de styles différents et ça me permettait de questionner le monde, de questionner mes émotions. Petit à petit, ça a pris de la place. J'ai eu un blog un temps, puis j'ai surtout beaucoup écrit sur Instagram. Ça a été une vraie bouffée de bienveillance que j'ai reçue et d'amour parce que voilà, j'avais des super retours des personnes qui me suivaient, de mes abonnés, et elles m'ont donné confiance en moi pour aller plus loin dans mon écriture parce qu'elles me disaient toujours que si j'écrivais plus que simplement des posts Instagram ou des articles sur un blog, elles me liraient et elles m'ont donné envie d'aller plus loin
Vous êtes donc la toute jeune autrice du titre « Sous la glycine, l'ombre de ses yeux », un roman à la très jolie couverture. Est-ce que vous pouvez nous en parler ? Alors on appelle ça du feel good parce qu'on met dans le feel good tout plein de choses. Moi j'appelle ça un roman de vie parce que même si c'est un roman qui, dans l'idée, est là pour nous faire du bien, c'est aussi un roman qui remue pas mal. C'est l'histoire d'une jeune femme qui vit un drame familial, qui doit se reconstruire après ça. Elle fait des choix qui la poussent à s'éloigner des gens qu'elle aime. Et dans ces choix, elle doit reprendre vie à un moment donné. Et c'est tout ce cheminement vers la résilience. Comment on réaccepte que la vie revienne en nous quand on traverse des épreuves. Dans ce roman, j'avais à cœur de parler de la question de la maternité et de toutes ces difficultés. Alors à travers un thème particulièrement sensible, qui est le deuil d'un enfant. Mais malgré tout, on peut, même sans avoir traversé ça, se reconnaître dans les difficultés de la maternité. J'avais aussi à cœur de parler du couple et de tout ce qui vient le remuer, de partager des valeurs qui me sont importantes, la place de la femme dans la société et sa légitimité à ressentir certaines émotions et à être et à exister. Quel a été le parcours pour faire éditer ce livre ? Quelles sont aujourd'hui vos relations avec votre éditeur ? Alors, c'est pas un roman qui a été édité en maison d'édition. J'ai donc fait le choix de me tourner vers l'auto-édition et dans l'auto-édition, j'ai choisi Librinova comme prestataire parce que c'était un label français, un gage de proximité. C'est un prestataire, je dis prestataire parce que c'est payant et qu'on paye chaque fois qu'on demande une nouvelle prestation, on la paye. Donc c'est un prestataire. Aujourd'hui, j'ai pas de lien en particulier avec eux, si ce n'est que je sais que je participe à tout ce qui est... ils envoient mon roman pour des chroniques littéraires, des choses comme ça. Mais j'ai pas de relation particulière comme je pourrais attendre d'une maison d'édition à proprement parler. Et du coup, assez autonome dans quand même beaucoup de choses dans le travail autour de ce roman. Quels sont les retours de vos lecteurs, justement ? C'est surtout des lectrices. J'ai quelques lecteurs masculins, mais c'est vrai que c'est un roman qui touche plus particulièrement les femmes. Les retours sont alors très positifs. Ce qu'ils en disent, c'est que c'est un roman émouvant, qui génère de l'émotion, mais sans aller dans le pathos. Et ça, je le relève parce que c'est quelque chose qui était très important pour moi. Un roman qui reste après l'avoir lu, des personnages qui nous suivent encore quelques temps après l'avoir lu. Il ressort aussi une écriture fluide et agréable à lire. Des compliments qui me touchent particulièrement. Alors comment fait-on pour se procurer votre roman ? On peut le commander partout parce qu'il est commandable absolument dans toutes les librairies physiques et sur Internet. Et en e-book, pareil, il est partout. Donc il peut être autant sur Amazon que chez Cultura, la Fnac, que dans les petites librairies. On peut aussi, de temps en temps, quand je le propose, m'interpeller sur Facebook ou sur Instagram et je propose de temps en temps des exemplaires dédicacés. Virginie, est-ce que vous avez d'autres projets d'écriture ? Alors oui, je travaille sur un nouveau projet dont j'espère qu'il verra le jour au plus tard milieu d'année 2022. C'est un projet qui me tient beaucoup à cœur, qui aborde aussi la question de la résilience, mais sous une autre forme, qui aborde aussi la question de la maternité, mais sous une autre forme. Je crois que c'est des thèmes qui vont être un petit peu récurrents, en tout cas au moins pour celui-là à nouveau, qui allie beaucoup mes expériences dans mon travail. Merci beaucoup Virginie, on a hâte de vous lire à nouveau et de découvrir ce prochain titre qui, j'espère, aura une tout aussi belle couverture que Sous la glycine, l'ombre de ses yeux. Sabine, quelle initiative littéraire a retenu votre attention cette semaine ? On continue dans le bonheur, Antoine. Le bruit du bonheur, c'est une édition Le Duc, un ouvrage collectif original et intéressant puisqu'il regroupe le point de vue de 26 personnalités sur la notion du bonheur ainsi que leurs secrets pour être heureux au quotidien. De plus, pour chaque exemplaire vendu, 1 euro de bonheur sera reversé à l'association C'est que du bonheur qui œuvre au quotidien pour le bien-être des enfants et des adolescents hospitalisés. Sabine, dans l'actualité du moment, qu'avez-vous retenu ? Le temps des secrets, la toute nouvelle adaptation du célèbre roman de Marcel Pagnol sera projetée en avant-première dans les Bouches-du-Rhône, bien avant sa sortie nationale du 23 mars. L'occasion de découvrir l'œuvre de Christophe Baratier dans votre cinéma préféré. Les pépites de la librairie Céline de la librairie Le Grenier d'Abondance nous confie son coup de cœur du moment. Bonjour Céline. Bonjour Antoine. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un premier roman qui est sorti le mois dernier et qui m'a beaucoup plu. Ça s'intitule La femme périphérique, écrit par Sophie Pointurier aux éditions HarperCollins. Donc c'est un roman qui se passe en Allemagne à 2 époques, de nos jours et également au moment de la chute du mur de Berlin.
On va suivre 2 artistes qui ont un succès fou en art moderne. C'est un peu le couple qui est à la mode et que tout le monde s'arrache. Lui, le peintre maudit qui vient de l'Est, et elle, la femme peintre qui vient de l'Ouest. Leurs tableaux sont considérés comme ayant beaucoup de valeur. À cette occasion, une rétrospective va être faite dans un musée à New York. Un catalogue d'exposition va être fait. Les Français veulent faire une biographie autour d'eux. Et pour ça, veulent interviewer Peter, qui est normalement le peintre qui prend le plus de place dans les deux. Sauf que Peter souffre de phobie sociale. Personne ne l'a vu depuis des années et des années. Les gens du musée soupçonnent sa disparition. Donc ils vont demander aux enquêteurs de police de mener une enquête. Et là, on va entrer vraiment dans le cœur du monde de l'art, puisque ça va nous emmener dans l'ex-Allemagne de l'Est, avec l'art qui était dirigé au nom du pouvoir en place à cette époque-là, avec la non-liberté qu'avaient les peintres à cette époque et les artistes de manière générale. Et également, ça va nous interroger sur la place de la femme dans le monde de l'art, puisque pour tous les gens du monde de l'art, le héros ne peut être qu'évidemment Peter et non Petra. C'est une enquête passionnante, une critique sur un petit peu le monde de l'art moderne qui se lit vraiment d'une seule traite. Voilà, donc il s'agissait de La femme périphérique de Sophie Pointurier aux éditions HarperCollins. C'est tout pour aujourd'hui. Prochain rendez-vous dans 2 semaines. Vous pouvez retrouver la chronique de Sabine sur le réseau Fréquence Mistral et en replay sur Mistral Social Club. À bientôt sur le Mistral Social Club.